Nous sommes de retour après cette brève transition qui va nous permettre de mettre le cap sur Yaoundé pour la revue de presse. Exact, voilà, la lecture des unes des journaux parus ce jour à Yaoundé. Bonjour Arnaud Gueffak et bienvenue dans Canal Matin. Bonjour Arnaud Gueffak et bienvenue dans Canal Matin. Bonjour Patricia, bonjour Fégile, madame, messieurs, bonjour. À chaque jour son challenge, à chaque jour sa revue de presse. Voici la première partie de la lecture transversale des journaux parus dans la capitale Yaoundé. Le quotidien gouvernemental Cameroun Tribune pour commencer pleine phare sur le championnat d'Afrique des Nations et voici les 23 lions à prime. Le sélectionneur Martin Tungu-Pilé a officialisé hier la liste des joueurs ainsi que les réservistes qui défendront les couleurs nationales à partir du 16 janvier prochain. En attendant, les équipes déjà présentes sur le sol hôte poursuivent leur préparation. Le reste des délégations est annoncé pour ce mercredi et demain jeudi. Dossier spécial CHAN 2020 de la page 36 à 39 du quotidien Cameroun Tribune, parution de ce matin. Le quotidien, le championnat d'Afrique des Nations, le quotidien d'expression anglaise des Guardian Post en parle aussi. Une dénonciation portée ce matin. Les anglophones sont en touche de l'équipe des Lions à prime relativement donc à cette compétition continentale réservée aux joueurs locaux. Malgré la production du meilleur gardien, de l'une des meilleures défenses et même de bons attaquants au championnat local, il n'y aura malheureusement pas d'anglophones sur la liste des 23 plus 10 joueurs retenus pour ce tournoi, dont des 33 joueurs retenus. Aucun anglophone écrit le journal The Guardian Post, ni figure. Le journal La Cible parle du championnat d'Afrique des Nations encore. Le journal parution de ce matin nous reprécise dans l'une de ses manchettes, la compétition démarre samedi prochain. C'est le 16 janvier de toutes les attentes. Beaucoup de délégations sont déjà au Cameroun. Les dernières devraient arriver dans les prochaines heures. Le kick-off, ce sera samedi donc au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé. Avec le journal Dossier d'Afrique, allons donc au ministère de l'Habitat et du Développement urbain où règne Célestine Ketcha-Cortez. Son règne, ça fait déjà 2 ans. Janvier 2019, janvier 2021, 2 années de grande réussite. D'abord l'autoroute Yaoundé-Simalène, désormais vue en grandeur nature. Justement, pour le ministre donc qui a visité le chantier le 31 décembre dernier. Avant cela, Célestine Ketcha-Cortez a défendu son budget, ou plutôt celui du ministère dont elle a la charge. 3 exclamations pour apprécier sa prestation devant les députés. Quelle énergie, quelle endurance, quel amour pour le président Paul Biya. On l'a vu sur tous les fronts, logements sociaux, voiries urbaines, salubrité dans les grandes villes, les chantiers du nord et de l'extrême nord et bien d'autres relevant de son département ministériel. Et de la salubrité urbaine spécifiquement, le journal Ndé Info en parle ce matin, mettant en exergue toujours Célestine Ketcha-Cortez dans une relation avec Yaoundé, vitrine et ville propre du Cameroun. La vitalité de Madame le ministre de l'Habitat et du Développement urbain n'est plus à démontrer. Elle tient à ce que tout se passe dans les règles de l'art pour ce qui est du championnat d'Afrique des Nations 2020 qui se jouera finalement en 2021 courant. Elle veut présenter à toute la jeunesse sportive africaine une image positive des villes camerounaises. Pour cela, elle tient le regard sur tous les chantiers ou presque pour qu'aucune fausse note ne passe. Plus de détails en page 6 du journal des Infos, parution de ce mercredi matin. Le journal Santé Nature Info est en kiosque ce matin et nous plonge dans la médecine du sport. C'est une branche de la médecine peu courue au Cameroun. Elle est pourtant importante pour la prise en charge des acteurs de sport encore bien opérationnels. Le journal de Albertine Bichaka tient la sensibilisation et propose à sa une ce
qu'il faut savoir. Dans l'apparition de ce matin, le journal propose un dossier consacré à ce pan de la médecine vivement sollicité lors des grands événements sportifs comme le CHAN 2020 au Cameroun. Le journal Le Témoin porte son intérêt de ce mercredi sur la délégation générale à la sûreté nationale. Pour le journal de Francis Bonga, le DGSN travaille dans un contrat nouvellement signé. En effet, Martin Bagangele promet l'établissement prochain du passeport en 24 heures, malgré les milliers de cartes nationales d'identité en souffrance dans des postes de police. Le patron de la police, justement, vient de signer un contrat avec une nouvelle société, écrit le journal, dont les faits d'armes dans la fabrication des cartes d'identité et des passeports sont fort éloquents. Cela viendra mettre fin à cette problématique devenue sujet de tous les Congossas des rues au Cameroun. Le quotidien Réalité Plus est sur la même ligne avec la délégation générale à la sûreté nationale en vedette. Mouchardé encore contre la police, écrit le journal. 245 000 cartes nationales d'identité jamais retirées par leurs propriétaires. 3 millions de demandeurs de passeports et cartes nationales d'identité avec 3 identités chacun. C'est quelle honte, s'exclame Réalité Plus. Dans sa récente sortie, le délégué général à la Sûreté nationale, Martin Bagangele, a rétabli la vérité face à ses ennemis du Cameroun qui bavardent partout que rien ne va avec les cartes nationales d'identité et les passeports au Cameroun. Une réplique bien envoyée ici portée par le journal de Paul Ngouaré Kindi. L'apparition de ce mercredi du quotidien Réalité Plus s'intéresse en outre à cette barbarie des terroristes et parle de l'ambassadeur à l'ambassadeur de France au Cameroun. Question à lui qui fait la une du journal. Que voulez-vous même au Cameroun en restant muet? Question destinée à l'ambassadeur Christophe Guilou. Et le journal poursuit en ces termes vraiment curieux. L'ambassadeur de France au Cameroun n'a attendu que le massacre de Motu pour condamner, tout en créant le doute. Pourtant, écrit le journal, les tueurs sont bel et bien les séparatistes. Sur les autres actes terroristes perpétrés par ces brigands au Cameroun ces derniers jours, Christophe Guilou ne dit rien. Il joue donc au moumou. Ce sont les mots du journal au lieu de dénoncer ces fauteurs de troubles. Plus de détails à lire donc dans les colonnes du quotidien Réalité Plus en kiosque ce mercredi matin. Le journal Le Pélican est sur donc la même info et un peu plus dur vis-à-vis du diplomate français et titre ce matin relativement à l'attaque de Motu quand la France perd les pédales. Dans une communication rendue publique dans son compte Twitter le 11 janvier 2021, la représentation diplomatique française à Yaoundé, au mépris de la version officielle des faits de l'acte odieux relayé par le porte-parole de l'armée camerounaise, incrimine les forces de défense dans ces actes de barbarie commis contre des civils, mettant ainsi en cause le professionnalisme de l'armée camerounaise qui, au prix de nombreux sacrifices humains, se bat non seulement pour assurer le maintien de la paix, la sécurité des personnes et de leurs biens, mais aussi et surtout préserver l'intégrité du territoire camerounais. Le journal Le Quotidien, toujours du massacre de Motu, parle de sorties manquées de la France, donnant justement du crédit au langage pas vrai de certaines organisations non gouvernementales et autres relais sécessionnistes. De l'ambassadeur de France à Yaoundé a justement pondu un communiqué le 11 janvier 2021 dans lequel elle condamne les massacres des civils. Rien d'étonnant lorsqu'on sait que la suprématie de l'armée camerounaise est établie sur Boko Haram et les groupes séparatistes. Les forces de défense sont victimes d'un surprenant acharnement, écrit le journal. En réalité, dans cette affaire du massacre de Motu, il ne s'agit ni plus ni moins que d'une campagne de désinformation, écrit le journal Le Quotidien, parution de ce mercredi.
En fait, le journal Perspective d'Afrique situe le massacre dans un contexte de raid contre les sécessionnistes à Motu et se montre très extrémiste sur le choix des mots de son titre de ce matin pour le journal. La sortie de l'ambassadeur est une danse macabre à la suite de ce raid fructueux de Motu dans le département du Fako, région du sud-ouest contre les sécessionnistes. L'ambassadeur de France au Cameroun accuse l'armée d'avoir tué les populations civiles. Une sortie jugée maladroite, écrit le journal, par de nombreux observateurs qui estiment qu'il s'agirait d'une provocation de trop. La coopération France-Cameroun à la une du quotidien Mutation Parution de ce matin. Le journal parle du pacte colonial qui, jusqu'à très récemment, était au centre des débats. Ce matin, le quotidien rouge révèle le désaccord de Paris. On en a trop parlé sous le silence de la représentation diplomatique française au Cameroun. Silence finalement rompu. L'ambassadeur de France, Christophe Guilou, se prononce dans l'apparition de ce mercredi sur le buzz autour des accords secrets avec le Cameroun. Sans langue de bois, découvrez la position de la France portée par son ambassadeur à Yaoundé dans les colonnes du journal de Georges-Alain Boyomo. De la France, parlons-en encore avec le tri-hebdomadaire Le Soir. Parution de ce mercredi, mais cette fois en République centrafricaine où la guerre des réseaux, selon le journal, bat son plein entre elle, la France et la Russie. Une véritable guerre d'intérêts, chacune des puissances justifiant bien son intervention au pays de Bokassa. Entre-temps, les élections ont eu lieu, les rebelles s'activent à créer le chaos, mais la situation est sous contrôle. Sur le sujet, Saint-Éloi Bidoun livre un coup de gueule salé, pimenté et sucré qui porte une analyse lucide et pertinente de la situation politique et sécuritaire en République centrafricaine. Prenons tout de suite la direction de la cité balnéaire Kribi. Avec Kribi Matin, le journal nous présente ce mercredi cette innovation agro-industrielle au Cameroun qui a fait de Camvert l'entreprise de l'année. Un plan directeur d'exploitation pour sortir le Cameroun de la crise en matière grasse et redresser la balance commerciale. Une responsabilité sociale et sociétale de l'entreprise réalisée au-delà des attentes. Des œuvres sociales de grande envergure à Campo Enyete qui ont fait battre en retraite des ONG en mission commandée de déstabilisation du tissu économique du Cameroun. Religion avec le bi-hebdomadaire Sud Info Plus en kiosque ce matin. Le journal nous informe au sujet de l'église presbytérienne camerounaise que Mvangan accueille la 64e assemblée générale. Les yeux de tous les chrétiens de cette église universelle sont rivés vers cet arrondissement où se tient cet important rendez-vous à partir de ce jour jusqu'au 19 janvier prochain. Selon ses responsables, le choix de cette localité n'est pas un fait de hasard, car elle compte une forte colonie de chrétiens presbytériennes depuis des lustres grâce à l'ancienne d'église et fille du terroir Caroline Mbandé Baté, directeur général du Centre national d'études et d'expérimentation du machinisme agricole CNEMA. Aux dernières nouvelles, tout paraît fin prêt pour accueillir l'événement qui réunit dès ce 13 janvier, des centaines de fidèles chrétiens de cette église universelle. Toujours en religion, la Tribune d'Afrique s'intéresse à l'ère culturelle Bamoun de l'église évangélique du Cameroun où la réconciliation vient de prendre son envol. Le processus de réconciliation des fidèles de l'église évangélique du Cameroun qui traverse une crise sans précédent depuis 4 ans a pris un tournant décisif dans l'ère culturelle Bamoun les 8 et 9 janvier 2021 dernier à Fumban dans une ambiance studieuse
conviviale et de pardon mutuel assorti d'une déclaration finale. Mais l'éditorial du directeur de publication Faustin Djikam marque le temps du championnat d'Afrique des Nations, le temps du CHAN à découvrir dans les colonnes du journal dont Tribune d'Afrique en page 3. C'est avec justement Tribune d'Afrique que nous mettons un terme à cette première partie de la revue de presse Made in Yaoundé, techniquement assurée par Thierry Camto et Sandrine Neni. Prenons la direction de Douala, où nous attend déjà Michael Chipkio. Cher ami Michael, bonjour et bienvenue. Bonjour Arnaud et bonne journée à Yaoundé. La suite à Douala avec la nouvelle expression qui nous reparle de ces drames dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun en s'appuyant sur ce qui s'est passé à Mouyouka, à Moto précisément, une localité de la région du sud-ouest du Cameroun. Le journal La Nouvelle Expression rappelle un autre fait, ce qui s'est passé à Bamenda devant l'hôtel Ayaba il y a quelques mois maintenant. Un jeune interpellé et la dépouille retrouvée le lendemain à Maï-Seven, toujours dans la ville de Bamenda. Que s'était-il passé? Le jeune Somchan Makubel Tinchou, 18 ans environ, avait été interpellé le mercredi 2 septembre 2020 vers 17h par les militaires devant l'hôtel Ayaba. Son corps avait été découvert dans la rue. Le lendemain, La Nouvelle Expression nous retrace ces faits. Le jeune a été simplement soupçonné d'être séparatiste, mais comment son corps s'est-il retrouvé dans la rue le lendemain seulement de son interpellation? Que s'était-il réellement passé? Le suspect a-t-il été libéré? Si oui, à qui les militaires qui l'avaient interpellé avaient remis le suspect, retrouvé mort, criblé de balles? Tant de questions qui suscitent jusqu'ici colère et indignation auprès de ceux qui avaient assisté à la scène de l'interpellation de ces jeunes. 5 au départ interpellés, 4 ont été libérés et lui seul, le dernier, retenu par les militaires, a été donc retrouvé mort dans la rue. Le journal en parle ce jour pour interpeller également l'armée au sujet de cet autre meurtre pour que la vérité soit également établie au sujet de cette autre affaire, comme le cas de Motou dans la région du sud-ouest, dans le département de Mouyouka, où 8 personnes ont été également tuées jusqu'ici par des personnes non identifiées. La suite avec cette insécurité qui frappe aux frontières du Cameroun avec la République centrafricaine, la région de l'Est littéralement envahie depuis quelques jours. La crise politique en République centrafricaine a transformé le visage de la ville frontière de Garoua-Boula et en presque 3 semaines, plus de 4500 réfugiés, près de 150 soldats centrafricains fuyant les combats, 1600 camions cloués sur le corridor Douala-Bangui. La précarité ambiante se vit déjà sur place et les organisations humanitaires en poste dans l'arrondissement de Garoua-Boula ne vont plus souffler. Elles qui, il y a à peine un mois, avait engagé le processus de rapatriement volontaire de près de 1000 réfugiés centrafricains à partir des camps de Gado, Badjiri dans le Lom et Djerem et Lolo dans le département de la KDI. C'est donc encore énormément de travail pour ces organisations humanitaires qui accueillent chaque jour un peu plus des personnes fuyant cette violence des rebelles en République centrafricaine. Le journal donne également des nouvelles de ces quelques cadres du mouvement pour la renaissance du Cameroun, Olivier Bibounissak et Alain Foguet. D'autres justement, 22 autres personnes resteront en prison. La Cour d'appel du centre a rejeté la demande de mise en liberté immédiate de ces cadres du MRC et 20 autres militants. Selon l'institution judiciaire, la demande engagée par les conseils des accusés était mal dirigée, une décision à laquelle s'opposent les conseils de Olivier Bibounissak, Alain Foguet et 22 autres militants du MRC. Le rejet de la mise en liberté rappelle La Nouvelle Expression de ces 22 militants du parti de Maurice Kamto s'inscrit dans un contexte marqué par une pluralité de fins de non-recevoir déjà enregistrées dans le cadre des marches dites pacifiques du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Alain Foguet, Bibounissak et compagnie comparaîtront donc devant le tribunal militaire de Yaoundé, toujours privé de liberté, conclut La Nouvelle Expression en kiosque ce jour. Le Messager
est également en kiosque aujourd'hui et nous parle de cette sorte de brouille entre la ministre des Postes et Télécommunications et la directrice générale de la Cameroun Telecommunications. Que se passe-t-il entre les deux femmes? Le réseau semble brouillé, nous apprend la nouvelle, le messager, entre les deux personnalités au sujet de l'opérateur Blue, opérateur de téléphonie mobile, effectivement invité à présider la cérémonie de lancement de ce réseau. Le ministre des Postes et Télécommunications dénonce des insuffisances réglementaires et reproche au top management de la Cameroun Telecommunications d'avoir foulé aux pieds des directives de sa tutelle dans le cadre en œuvre du dit réseau. Le journal nous donne des détails et nous donne d'ailleurs quelques extraits de cette correspondance de Minette Libom Liliken à l'endroit de Judith Yassondé, dont le rêve vient d'être brisé, écrit le quotidien Le Messager, en plaçant l'année 2020 sous le signe de la consolidation et de l'extension. La directrice générale de Camtel, qui s'est montrée déterminée à recouvrer au moins 95% de créances, vient d'essuyer un revers retentissant, écrit Le Messager en kiosque ce mercredi, qui parle également de Fumban avec la brouille qui se poursuit entre les autorités administratives et la maire de Fumban, Patricia Damjoya, qui se rebelle contre son musellement dans ce département lors de l'installation du préfet du département du Noun. C'était hier. Cette cérémonie présidée par le gouverneur de la région de l'Ouest a été ternie par la volonté manifeste des autorités de mettre le maire au banc de touche. Sa réaction a plongé l'assistance dans l'émoi. Le journal nous livre la chronique d'une cérémonie cousue de péripéties en page 3 de ces colonnes de ce mercredi. Et puis le pied de une de ce journal revient sur ce litige foncier. Ce litige foncier à Missolet. Le Messager en parlait déjà la semaine dernière et nous livre ce jour la mise au point ou alors la lumière apportée par le ministre du Cadastre et des Affaires foncières pour avoir établi Sa Majesté Joseph Kadjo dans ses droits en application de la loi en vigueur. Le ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières est sur la sellette au tribunal des riverains de cette localité qui détenaient des titres fonciers frauduleux et illégalement dépossédés au chef de l'arrondissement de Kondjok. Effectivement, écrit le quotidien Le Messager en kiosque aujourd'hui. L'Œil du Sahel est également paru ce mercredi. Le tri-hebdomadaire régional d'information du Nord Cameroun nous parle de ces militaires poursuivis pour détournement de bétail dans le département du Mayoré. Que s'est-il passé? Un homme interpellé a été gardé en vue pendant plusieurs jours par des militaires et pendant sa garde à vue, le berger dit avoir été délesté de plus de 41 bœufs de son troupeau. Et le journal revient en détail sur la plainte de l'homme. L'affaire a été portée devant les tribunaux de Tcholiri. Des militaires du Sifan poursuivis donc pour détournement de bétail, écrit L'Œil du Sahel en kiosque ce mercredi, qui nous parle aussi de ces deux victimes de l'alcool, la Gobo, 2 morts dans une bagarre autour de l'alcool. Les 2 victimes sont du même village. La scène se déroule à Gobo, dans l'extrême nord du Cameroun, écrit le tri-hebdomadaire régional d'information du Nord Cameroun, qui parle aussi de ce condamné à vie qui demande la grâce présidentielle. Ibrahim Garba, alias Ibrahim Kelou, en prison depuis 18 ans, clame toujours son innocence. L'affaire remonte à janvier 2003, quand l'homme a été interpellé, incarcéré, principalement pour détournement et complicité de détournement de la somme de plus de 798 millions de francs CFA au préjudice de la Société de développement de coton du Cameroun. Il demande la grâce présidentielle. Des extraits de sa lettre adressée au président de la République à retrouver en page 3 de L'Œil du Sahel en kiosque ce jour. Et Kalara est également en kiosque aujourd'hui et nous donne des nouvelles de l'université avec cet agrégé de médecine qui peine jusqu'ici à accéder au grade de professeur et pourtant il a été reçu au concours français d'agrégation en cardiologie. Mais que se passe-t-il? Pourquoi l'homme est bloqué jusqu'ici? Admis au concours français d'agrégation en cardiologie, le professeur Aimé Boni reste donc
bloqué au grade de chargé de cours. Il devrait passer au grade en passant enseignant de rang magistral. Il espérait changer de grade justement en passant enseignant de rang magistral. Il a essuyé un revers. Son avocat crie à un règlement de compte à cause des critiques, de ses critiques contre le régime, mais le juge administratif ne l'entend pas de cette oreille. Le juge administratif qui s'est d'ailleurs déclaré incompétent par rapport à cette affaire pour elle, son client, pour l'avocat justement. Son client est victime d'un règlement de compte à cause de ses positions à l'université de Douala, dit-elle. On estime qu'il critique beaucoup, il tire beaucoup sur le pouvoir. L'avocat confie que son client avait fait l'objet de sanctions disciplinaires dans son université à cause de ses positions, des sanctions qu'elle qualifie de non objectives, arbitraires, de subjectives, mais qui, à ses yeux, ont prévalu lors de l'examen du dossier du cardiologue Aimé Boni, écrit le journal Kalara en kiosque ce jour, qui a son oreillette gauche parle de cette magistrate qui est aux trousses des employés d'Express Union, magistrate aux trousses des employés d'Express Union, une magistrate qui poursuit donc les employés de cette entreprise de transfert d'argent de Yaoundé pour vol. Elle accuse ces derniers d'avoir détourné une partie de fonds expédiés par son frère. L'affaire est donc au tribunal, écrit le hebdomadaire du monde juridico-judiciaire Kalara en kiosque aujourd'hui. Info Matin est également en kiosque et nous parle de ressources humaines et de la gestion des carrières qui connaît un boom au ministère de l'enseignement, des enseignements secondaires, une gestion justement qui est saluée par le journal de Dieudonné Vin en kiosque ce jour. Les collaborateurs de Madame le ministre Nalova Lyonga en charge de la question justifient les 28 000 dossiers, les plus de 28 000 dossiers traités en 2018, les 40 000 en 2019 et plus de 79 000 en 2020, entre autres par l'application de l'aspect moral du Clean School, l'automatisation, la franche collaboration entre la hiérarchie et les collaborateurs, ainsi qu'une permanente connexion avec d'autres administrations, écrit le quotidien Info Matin en kiosque aujourd'hui, qui parle aussi de l'exécution du budget 2021 avec le lancement qui a eu lieu hier à Ebolova par le ministre des Finances, qui en a profité pour interpeller les producteurs locaux et les populations. Le ministre justement qui a mis en garde les usagers au sujet de cette année 2021 qui sera donc particulièrement difficile avec la relance de l'économie post-Covid, a-t-il dit Lupaul Motazé hier lors du lancement du budget pour l'année 2021. Motu, l'affaire de Motu intéresse également le quotidien Info Matin, avec la réaction du gouvernement, du ministère de la Défense qui rejette la thèse d'un massacre contre les civils à Motu par Mouyouka dans la région du sud-ouest du Cameroun. Le journal nous livre d'ailleurs quelques extraits du communiqué du chef de la division de communication du ministère de la Défense qui revient sur les faits, ce qui s'est exactement passé avant de conclure que ce qui se passe en ce moment, ce sont simplement des manœuvres pour mettre à mal l'armée camerounaise. Il n'en est absolument rien. Les personnes tuées l'ont été du fait des combattants séparatistes à Motu dans la région du sud-ouest. Conclut Info Matin. On termine avec cette affaire de libération d'un redoutable gang de 9 dangereux malfrats par un procureur de la République à Bafoussam. L'affaire fait grand bruit depuis quelques jours. Les populations de Bafoussam en colère qui ont donc saisi le Premier ministre chef du gouvernement sur la question, le ministre de la Justice également et la Commission nationale anticorruption pour voir clair sur cette affaire. C'est un gang de malfrats interpellé et libéré quelques jours seulement dans la région de l'ouest du Cameroun, à Bafoussam précisément, interpellé pour vol aggravé et recel des modules camions. Les individus ont été libérés après leur passage devant le procureur de la République de Bafoussam. Les différentes lettres de dénonciation déposées et enregistrées en date du 30 décembre dans les registres du ministre de la Justice par l'entremise de Pétroli Logistique basée à Yaoundé, tout comme celles déposées respectivement dans les services du Premier ministre et à la Commission nationale anticorruption, sont donc l'expression du ras-le-bol des populations face à certaines manœuvres qui ont pour but de promouvoir l'injustice plutôt
que la justice, ces lettres dénoncent et condamnent toutes avec la dernière énergie les frasques et manquements graves qui ont émaillé le dossier jusqu'à la libération de ces dangereux bandits qui étaient déjà pour certains en prison. Au lieu de méditer leur sort, ils ont plutôt bénéficié de la largesse du procureur de la République de Bafoussam. Les faits sont relatés par le journal de ce jour. C'est donc à retrouver également en kiosque ce mercredi. Toujours avec vous. À présent, on va jeter un coup d'œil à l'international. C'est l'actualité au-delà de nos frontières. Oui, vous l'avez dit, Patricia, on commence l'actualité à l'international avec la République démocratique du Congo où des députés déposent des pétitions contre le bureau provisoire de l'Assemblée nationale. Le camp de l'ex-président Joseph Kabila repasse à l'offensive donc à l'Assemblée nationale après le démarrage sur fond de polémique de la session extraordinaire de l'Assemblée nationale qui s'est ouverte il y a 2 jours. Des députés du FCC restés fidèles à l'ancien chef de l'État ont déposé hier des pétitions contre les 3 membres qui composent le bureau provisoire, mais mis en place depuis la chute en décembre dernier de Janine Mabunda. En face, le camp Tshisekedi dénonce des manœuvres pour bloquer le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Et le site de Radio France qui nous parle aussi de cette mission de la CEDEAO qui vient de s'achever au Mali, la mission d'évaluation de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest sur la transition au Mali s'est achevée mardi. Donc hier, l'équipe de la CEDEAO a rencontré les principaux acteurs de la transition, la classe politique et d'autres acteurs du processus électoral. Au cours d'une conférence de presse, la délégation de l'institution a salué l'installation de tous les organes de la transition, mais a notamment demandé plus d'inclusivité pour que la transition de 18 mois aboutisse à des élections générales transparentes dans le pays, écrit le journal radio de RFI, Radio France Internationale, et puis Africa News. Nous parle de cette élève considérée comme la meilleure élève du Sénégal, portée disparue en France depuis quelques jours. Une enquête a été ouverte sur la disparition de Diarisso, inscrite dans le prestigieux établissement parisien Louis le Grand. Cette étudiante sénégalaise de 20 ans n'a plus donné signe de vie depuis le 4 janvier dernier. Décrite comme une élève ponctuelle et sérieuse, l'absence de Diarisso après les vacances de Noël a vivement inquiété son entourage. Personne ne l'a vu jusqu'ici, déclare un membre d'une association d'étudiants sénégalais qui ont lancé des appels sur les réseaux sociaux. Une enquête a été ouverte et les recherches se poursuivent dans le pays pour retrouver l'étudiante sénégalaise. Des nouvelles de l'Ouganda également avec la phase électorale qui se poursuit dans le pays et Bobi Wine, l'opposant au président Museveni, qui parle de ces soldats qui ont effectué une descente à son domicile en Ouganda à mesure que l'élection justement se rapproche. Elle aura lieu demain, jeudi, on le sait. La violence va crescendo, une violence indicible et généralisée dans le pays, clame l'opposition qui dénonce la répression des forces de sécurité. Hier, Bobi Wine, principal challenger au président ougandais, Yoweri Museveni, assurait que les soldats avaient effectué une descente à son domicile, arrêtant l'un de ses agents de sécurité et battant violemment 2 jardiniers, écrit Africa News. Et on termine avec des nouvelles des États-Unis, avec la suite des événements du Capitole et des démocrates qui entendent lancer qui entend lancer l'impeachment contre le président Donald Trump. Cependant, on apprend ce matin que Mike Pence refuse, lui, d'invoquer le 25e amendement pour démettre le président américain du pouvoir. La nouvelle procédure de destitution contre Donald Trump sera donc lancée ce jour devant la Chambre des représentants. Il est accusé d'incitation à l'insurrection suite à l'invasion du Capitole, mercredi dernier par ses partisans. Ce mardi, hier, précisément, les élus de la Chambre ont voté une résolution qui demande au vice-président d'invoquer le 25e amendement pour tenter d'obtenir le départ de Donald Trump. Mais Mike Pence a opposé une fin de non-recevoir à cet appel des démocrates, écrit le site de Radio France Internationale.
Merci Michael Chipkio. Quelques articles à retenir, à lire et à faire lire. Bamenda, des exactions continuent à travers bien évidemment ce meurtre qui, selon la nouvelle expression, interpelle l'armée, la région de l'Est qui souffre des troubles en Centrafrique, ce qui engendre des déplacements massifs des Centrafricains vers le Cameroun. Et en ce qui concerne la téléphonie mobile, eh bien le torchon brûle entre le mine Postel et Camtel selon le Messager. Et donc c'est des informations que vous pouvez retrouver dans des parutions de ce jour, direction dans les kiosques. Je ne sais pas comment vous faites à la maison pour trouver un logement au Cameroun. Eh bien on s'intéresse à ça à l'instant puisque la réalité nous démontre que la crise de logement s'accentue au Cameroun et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on aimerait poser la question à Michael Chipkio, de savoir si ça a été facile pour vous d'avoir un logement au Cameroun. Voilà. Écoutez, trouver un logement, c'est pas chose facile, hein. C'est une véritable gageure, ça il faut le dire. C'est pas si simple que ça. C'est pas si simple que ça. Ce n'est pas qu'il n'y en a pas assez. Il y en a, mais en trouver, c'est extrêmement difficile. D'abord, les coûts extrêmement coûteux. Vous savez, quand on est à la recherche d'un logement, on cherche à trouver le moins coûteux de toutes les façons. Et en trouver qui ne soit pas si cher, il faut miser sur certains quartiers, sur certaines agglomérations, parfois des quartiers qui sont réputés sont réputés insécures, voilà, pas très catholiques, vous l'avez dit, et bien d'autres. Et quand bien même vous avez trouvé ce logement-là, il faut encore casser la tirelire pour pouvoir vous en procurer un seul parce que les coûts sont extrêmement élevés. Et ajouter à ça, vous avez des agents immobiliers, c'est comme ça qu'on les appelle chez nous, une profession, hein, entre guillemets, qu'il faut encore réglementer absolument au Cameroun parce que ça va dans tous les sens. Chacun y va comme il veut, c'est au petit bonheur la chance, on se lève le matin, on s'improvise agent immobilier et on arnaque parfois des populations comme ça. Il y a des frais de visite, il y a les frais de ceci et de cela qui ne sont réglementés par rien. Chacun fixe les taux comme il veut, comme il entend. Parfois, on augmente les coûts de loyer donnés par le bailleur pour pouvoir obtenir quelque chose. Donc, c'est une sorte d'embrouillamini, de cafouillis total dans lequel on évolue et qu'il faut absolument réglementer. Vous avez justement ces agents immobiliers-là. Parce que si vous n'avez pas du temps, vous par exemple, Fizil, qui vous levez très tôt le matin, vous venez travailler ici toute la journée au boulot pour chercher de vous-même un logement, vous attachez les services de ces agents immobiliers, là vous êtes bien obligé, mais à la fin vous vous retrouvez parfois arnaqué et bien d'autres. Mais si vous trouvez même le logement en question, il vous faut débourser encore d'énormes sommes d'argent pour pouvoir payer. Et les bailleurs vous brandissent très souvent les prix des matériaux de construction qui sont extrêmement élevés, raison pour laquelle chaque bailleur fixe le prix de sa maison en fonction de ce qu'il a déboursé comme sous pour la construction. Et encore qu'il faut rappeler que même le prix, le loyer, effectivement, peut être réglementé. Ça se fait dans d'autres pays. C'est-à-dire réglementé, dit par exemple qu'un studio, ça coûte tel montant, un appartement, ça coûte tel montant, et qu'il soit réglementé ainsi, et ça dépend également des quartiers où vous voulez trouver un studio et tout, mais chacun le fixe comme il veut, à la tête du client parfois, et c'est extrêmement difficile. Et c'est en ce moment qu'on se demande à quoi effectivement nous sert la société immobilière du Cameroun, par exemple. Oui, elle fait son travail, là on est d'accord là-dessus, mais vous avez peut-être entendu parler de ces fameux logements sociaux, qui n'ont absolument rien de social. Sociaux, ça suppose que c'est une affaire de pauvres, c'est-à-dire que on construit des domiciles pour des personnes qui ont la difficulté peut-être à se construire une maison ou alors accéder à d'autres logements qui peuvent paraître plus chers. L'État se dit, ok, on construit des logements qu'on met à la disposition des personnes moins nantis qui peuvent accéder à ces logements à des prix pas très élevés, à des coûts pas très élevés, mais allez voir ces logements sociaux, c'est le terme social qui m'amuse un tout petit peu, mais les prix sont extrêmement élevés, mirobolants. Vous ne pouvez pas avoir un seul appartement dans ces affaires de logements sociaux là, extrêmement difficile. Allez voir Banga, Bakoko, Lembe et tout le reste, Douala, Yaoundé, dans bien d'autres villes du Cameroun, il existe justement ces logements sociaux. Vous avez vu des maisons de la SIC dont on parle très souvent, qui sont devenues des propriétés privées, des personnes qui en achètent, c'est-à-dire que qui mettent en sous-location. Qui mettent en sous-location parfois, c'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui est propriétaire d'une maison
qui est supposée être une maison où il est locataire, il libéré quelque temps après, laisser quelqu'un d'autre. Non, il y est établi depuis plus de 15 voire 20 ans. Il transforme d'ailleurs la maison, c'est-à-dire que des constructions à sa guise, et ça devient une propriété carrément. Le jour où il décidera de partir, si jamais il veut partir, il vend la clé de la maison, ou alors il vend la maison entièrement à quelqu'un d'autre. Donc c'est des choses, des pratiques que l'on observe chez nous, qui amènent à se poser quand même d'énormes questions autour de ce qui est fait. L'État fait des efforts, ça il faut le reconnaître, pour construire ces logements sociaux déjà, mais encore qu'il faut revoir les prix de ces logements sociaux et revoir la gestion de cette société immobilière du Cameroun avec les différents appartements qui sont supposés être une affaire de personnes qui ont très peu de moyens. Mais vous y retrouvez des gens extrêmement riches qui en achètent, qui mettent en location et vous donnent au prix qu'ils décident. Ça n'est plus parfois le prix homologué. C'est-à-dire qu'il y a un prix connu, justement, fixé par la société immobilière du Cameroun. Mais vous avez des gens qui vous louent ces logements-là à leur prix. Donc, c'est quand même extrêmement compliqué. L'environnement, justement, de ces logements dans notre pays, c'est très difficile. Absolument. Il y a beaucoup de choses qui manquent encore, beaucoup de choses qu'il faut faire. En tout cas, pour abonder dans le même sens que vous, on va dire qu'on ne va pas balayer d'un revers de la main cette bonne intention de l'État ou cette action à travers les logements sociaux. Mais comme vous l'avez dit, ce qu'on reproche à ces logements sociaux, c'est d'être beaucoup plus destinés aux personnes nanties plutôt que les personnes qui sont dans le besoin. On ne va pas aussi ne pas mentionner le fait que les gens habitent dans des zones, des zones vraiment à risque, et aussi les logements modernes ne sont pas à portée de bourse pour tout le monde. On sait qu'aujourd'hui beaucoup de familles vivent dans des conditions vraiment précaires. De toute façon, c'était le sujet du jour, et on reçoit avec ma chanson du cœur aujourd'hui. On a Tamo Isidore, c'est ma chose à côté justement de Takam 2, quoi. Ça c'est ma chose, c'est ça. Quoi, c'est bien. Écoutez, moi je vais faire le choix de Takam 2. Quoi. C'est une chanson très dansante que j'aime bien. On espère que ce choix ne va pas influencer le choix des très chers téléspectateurs de Canal Matin. Merci en tout cas d'être passé par ici. On se retrouve demain. Demain avec le même plaisir, s'il plaît à Dieu, naturellement. D'accord, on vous souhaite beaucoup d'argent d'ici à là. N'oubliez pas de partager avec nous les fruits de la croissance. C'est le meilleur souhait que je puisse. En tout cas, en fait aussi, on va dire congratulations à une désormais adjudant-chef légendaire, mais elle officie donc à la base aérienne ici à Douala. Donc elle s'appelle Caché Fokam Julie. Félicitations. Et là, on va rappeler que dans quelques instants, on va discuter avec le phytothérapeute Dr Marcel Théagué qui va revenir sur les bienfaits du calcium. Mais avant, nous prenons cette page pub et on revient pour parler des bienfaits du potassium. Tout de suite. Depuis plusieurs années, nous vous accompagnons dans vos projets de